Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour cet épisode de jeu de rôle en bref, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer et de discuter avec Ludo de On Start-tu ça? On Start-tu ça, que je vous invite bien sûr à suivre. Ils sont, si je ne me trompe pas, vous êtes rendus sur différents médias sociaux. Oui? Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, ouais, on est sur tout. Tous les médias sociaux. Donc, Ouais. je vous invite à les suivre. Je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de jeux de rôle. Donc, Ludo est présent aujourd'hui pour nous présenter quel jeu de rôle exactement? En anglais, c'est The One Ring. En français, l'anneau unique. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est inspiré de quelque chose qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Je sais pas si ça dit quoi à quelqu'un, là. Je sais pas. C'est-tu un film, un livre? C'est une série télé? Il y a les deux, je dois avouer. Jeux vidéo aussi, en tout cas, certaines choses. Ça a passé un peu sous le radar. Mais bon. Ah, bon. Malheureusement. On découvre. On est là pour découvrir. C'est ça, exact. Donc, justement, tu es là pour nous parler un peu plus en détail de ce jeu-là et de cet univers-là. Peut-être pour commencer, c'est quoi les informations importantes concernant le jeu? Disons l'année de publication, ça joue comment? Disons. Oui, le jeu a été créé par Francisco Napitello et Marco Maggi. C'était deux créateurs de jeux de société à la base, qui ont été approchés par Cubicle 7 pour créer ce jeu-là en 2011. Il y a eu une petite chicane, ça a eu une fin de ligne. Ils ont décidé de faire une version sur Kickstarter pour la deuxième édition. Ça l'a Kickstarter, c'est rendu le jeu de rôle le plus payant au côté Kickstarter et c'est un nouveau éditeur qui est Free League. OK. Donc, ça a vraiment été populaire. Donc, on devrait en entendre parler. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est quoi le thème du jeu? C'est quoi un peu l'histoire narrative derrière ce jeu-là? Ça se passe dans l'univers de Tolkien, entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. C'est une époque quand même assez longue, qu'on remarque peut-être pas trop quand on écoute les films, mais ça laisse beaucoup de jeux. Et on sait déjà ce qui s'en vient. Et c'est intéressant parce qu'on essaye d'empêcher ce qui arrive, même si on le sait qu'un jour ça va aller. C'est une bonne trame narrative. Puis, c'est des anneaux. On s'entend quand on joue à des jeux de rôle, quand on parle de tout ce qui est médiéval, fantastique, on pense à l'univers de Tolkien. Effectivement. Donc, c'est un peu la base, disons, cet univers-là. Pour les fans, justement, de Seigneur des Anneaux, j'en comprends que c'est un très bon jeu dans lequel s'immerger en jeu de rôle. Et c'est quoi un peu la mécanique du jeu? En fait, le jeu est bien fait parce que tout ce qui est au niveau Tolkien, ce qui est écrit, c'était très narratif. Hein? Fait que il faut que le jeu fit avec tout ce qui est les voyages, les paysages, ces choses-là. Fait que c'est un jeu qui est fait de façon très narrative. Puis il se divise en deux phases. La phase d'aventure, et la phase où c'est qu'on généralement on joue longtemps. C'est là où il se passe l'action, si on veut. Et la phase de la communauté. Parce que le jeu aussi est fait pour être joué en groupe. Puis un coup que tu as fini ton aventure, c'est comme si vos personnages ont une vie. Fait qu'ils retournent chez eux pour vivre leur vie, ou ils restent chez des compagnons. C'est à ce moment-là que tu dépenses tes points d'expérience, ton art, etc., pour monter ton personnage. Fait qu'il y a comme ces deux phases-là. Pour ce qui est des dés, l'anneau unique utilise des D12 et des D6. Ça fait un peu différent des D20, mais c'est un peu le principe similaire, dans le sens qu'il y a un chiffre à atteindre, tu lances les dés pour le dépasser. Le D12, il y a un petit ajout. Si tu prends 11, c'est un œil de Sauron. Si tu prends 12, c'est Gandalf. Œil de Sauron égale échec, Gandalf égale succès. Et chaque compétence, tu rajoutes des D6. Plus que tu lances des D6, en ajoutant ton D12, plus que tu as de chances de succès. Et c'est un peu ça le principe des dés à ce niveau-là.
Puis, comme je disais, les voyages sont super importants dans le jeu. C'est une mécanique très intéressante qu'ils ont faite. Puis ça, c'est une mécanique qui ressemble beaucoup aux jeux de société. Parce que si OK. tu te déplaces d'un point à l'autre, c'est un peu comme si tu jouais à un jeu de société et tu tirais une carte pour savoir ce qui allait se produire. Ça se produit, mais ça n'a pas vraiment d'impact dans ton aventure. Te fatiguer, te blesser, ou rien si tu as réussi à avoir un succès. Tu le joues pas vraiment. C'est comme ça arrive, puis après ça, quand tu commences l'aventure, faut que tu vives avec les conséquences de ce qui est arrivé. Parce que justement, ces petites affaires-là, parce qu'il y en a quelques d'autres qui ont emprunté des jeux de société, ça Mhm. fait que le jeu a été classé dans les jeux de société au début, avant d'être classé dans les jeux de rôle. OK. Ouais, et c'est ce qui a fait qu'il a un peu passé au niveau des jeux de société en dessous, parce que l'on disait, au niveau des jeux de rôle en dessous, parce que Ouais. l'on disait, ben, c'est un jeu de société, c'est pas un jeu de rôle. Puis là, c'est ça, Mmh. il y a eu un classement difficile au départ. OK, Ouais. OK. Donc effectivement, il est passé un petit peu sous le radar dans les jeux de rôle, mais quand Mm. les gens le découvrent, ils se rendent compte que c'est un bon jeu de rôle, là, intéressant, avec, une mécanique, j'en comprends, qui est quand même, innovante, là, qui vient combiner jeu de rôle et jeu de société. OK, Exact. ben, ça Quand m'intrigue. quelqu'un qui aime les deux, ouais, c'est ça, quelqu'un qui aime les deux, là, ouais, Ouais, c'est beh, un c'est ça bon jeu. exactement. Ouais. Ah ah, gardez ça en tête. Puis tu viens un petit peu de le nommer, mais selon toi, c'est quoi justement les éléments qui font que ce jeu-là, se distingue des autres jeux de rôle? C'est quoi ça ou ses forces? Ben, dans les- souvent dans les jeux de rôle, hein, il y a tout le temps une partie combat. Mmh. Euh, et souvent, elle est longue et ardue. Dans celui-là, elle est simple et rapide. Fait que moi, ça m'a vendu assez rapide. J'ai réussi à le montrer à beaucoup de monde, puis ils l'ont appris très très rapidement. Il y a des jeux que c'est plus compliqué à comprendre, c'est plus compliqué à expliquer le personnage. Là, un coup que tu as fini d'expliquer le personnage, là, tu arrives au combat, puis là, il faut que tu reprennes ton souffle, là, tu expliques les combats, puis les combats durent des heures. Là, on dirait que tout se suit. C'est vraiment comme un livre. Quand on se bat, on choisit une position, puis c'est la position qui détermine ce qu'on est capable de faire. C'est très, très, Mmh. très simple. Puis surtout, ça fait penser à un jeu, les Final Fantasy. Quand t'es en avant, t'attaques, quand t'es en arrière, tu te défends. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un style très... Tu te déplaces pas avec tes figurines, maintenant. C'est comme si ton plateau, il est fixe, puis tu dis, ben moi, je me mets en avant, ah, moi, je me mets en arrière, ah, puis moi, je me mets entre les deux, exemple. Fait Mmh. que ça et tout, il y a plein de petits côtés innovants qui font que un combat avec 12 gobelins, ça passe très vite, mais pas dans le sens que tu passes au travers comme si c'était un couteau dans le beurre, mais dans le sens que ça se fait fluide, c'est facile, puis tout est là pour la narration. C'est facile d'expliquer ce qui se passe, puis de décrire la situation sans trop t'accrocher dans les règles. OK. Est-ce que j'en comprends que ce serait un bon jeu justement d'introduction peut-être aux jeux de rôle à des gens qui sont pas nécessairement, habitués? Moi, je dirais que oui. Moi, j'ai toujours trouvé que ce jeu-là était simple à expliquer. Puis j'ai souvent commencé par ce jeu-là, avec du monde que je voulais montrer les jeux de rôle. C'est sûr que, par exemple, Donjon Dragon, qui est beaucoup plus connu, puis que le monde veut le jouer parce qu'il est connu. Mais Mmh. s'il y a quelqu'un qui cherche encore ou qu'il est plus attiré par Donjon Dragon à cause du médiéval fantastique, ça, c'est une très belle option. Et OK. pour les jeunes aussi, ça s'explique bien. C'est très, très simple, puis t'as pas beaucoup de règles enregistrées. Je dirais quelques heures de lecture, puis t'es parti. OK, super. Donc on garde ça en tête pour, jeunes, adolescents qui aiment l'univers justement fantastique, un très bon jeu, d'introduction ou juste même un jeu à découvrir. Et de ton côté, j'en comprends que tu as beaucoup joué. Est-ce Ouais. que tu peux décrire en quelques mots ton expérience avec ce jeu-là? Comment tu l'as découvert? Dans quelles circonstances est-ce que tu y joues? C'est drôle parce que je cherchais à savoir ouais, quand est-ce que j'ai trouvé ça, ce jeu-là. Puis je réussis pas à me le rappeler. Mais je sais que on s'est retrouvés à m'amener une gang d'amis, j'avais le jeu en main. Je l'avais lu, puis en lisant, j'ai comme fait, hey, j'ai l'impression que c'est ce que je cherchais depuis des années.
Et là, je Mhm. me suis dit: «Est-ce que je suis seul à penser ça? Je vais l'essayer avec mes amis les plus proches, de la gang que je jouais quand j'étais au secondaire à Donjons Dragons». Et on a joué ensemble, puis j'en ai encore un aujourd'hui qui me dit que c'est la meilleure expérience de jeu de rôle qu'il a vécue de toute sa vie. Et tu sais, je suis encore comme bon, puis je dois avouer que on a resté marqué. On joue à d'autres jeux. C'est pas notre jeu unique. Mais Mhm. il y a quelque chose dans le jeu qui fait, à chaque fois qu'on y repense, on fait ah oui, c'est tellement bien comme jeu. OK, génial. Donc vous avez vraiment créé une ambiance de jeu qui était agréable, mais en même temps, l'univers du jeu est venu Ouais, peut-être, stimuler, hein. Tu sais, le petit côté, c'est nostalgique aussi de l'enfance, l'univers du Seigneur des Anneaux, donc ouais, on devrait OK, se retrouver là, puis être dans la peau d'un nain puissant qui peut conquérir les montagnes. Tu sais, me semble ça. Hein? c'est Donc, ça, on le ouais, feel. ça vient nous chercher tout le temps. OK, ben génial! Donc un jeu justement que tu as, découvert, j'en comprends que tu jouais déjà au jeu de rôle. Ouais. Tu as découvert ce jeu-là, tu l'as fait découvrir à tes amis et ça a été un coup de cœur, un peu pourquoi tu as voulu le présenter aujourd'hui. Donc, L'Anneau unique en français, la Oui, traduction française. oui. Qui est-ce que tu sais où est-ce que le jeu est disponible si jamais les gens voudraient se le procurer? Je sais que la première version, ça commence à se faire rare. Elle est disponible dans la plupart des magasins qui vendent des jeux de rôle, mais elle commence à être rare. Sinon, il y a sur DriveThru qu'elle est disponible encore. Je pense que Edge en a une version, mais ça, je suis plus certain. Mais en anglais, elle est disponible encore en PDF. Sinon, il va falloir attendre la deuxième qui s'en vient et que le Kickstarter est terminé, mais il y a toujours les fameux late pledge. Oui. Et en passant, tout ce qui a été débloqué pendant le Kickstarter donne vraiment le goût de le backer pour le prix en plus, ça n'a aucun bon sens. Ouais. OK, OK. Donc, ben, si vous êtes intéressés, dans ceux qui nous écoutent, ben, je vous invite à aller regarder, j'imagine, sur la page de Kickstarter, l'anneau unique en anglais. Et, et vous allez pouvoir voir justement si le Late Pledge est encore disponible. Qui sait, peut-être que ça va être votre nouveau jeu de rôle que vous allez tester durant l'été, à l'extérieur ou en visioconférence à distance. OK. Ben, merci beaucoup, Ludo de On start ça, d'avoir présenté le jeu L'Anneau unique. Bien sûr, comme j'ai indiqué aussi, je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo vers votre plateforme et tout le contenu que vous créez par rapport au jeu de rôle. Tu nommais aussi que vous allez créer d'autres contenus. Oui. On jase dessus et on teste ça. On On teste jase ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Oh oui, Et on voilà. s'amuse beaucoup. Plein de contenu pour le jeu de rôle. Là. Puis ouais, c'est Super. ça. OK. Prochainement aussi, une partie de l'anneau unique. Fait que si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air, ben, vous allez pouvoir le voir. Exactement. Donc, je vous invite à le suivre, les suivre en fait, pour justement voir un peu plus en réel, en action, qu'est-ce que c'est que l'anneau unique concrètement. Donc, ben, merci beaucoup Ludo d'avoir présenté le jeu, puis d'avoir participé à cette présentation d'aujourd'hui. Merci, ça fait Donc, un plaisir. super. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, ben, c'était un épisode de jeu de rôle en bref. Tous les liens vont être dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite bien sûr à continuer de suivre Ludipsy sur la page Facebook, Instagram aussi, la chaîne YouTube. Bref, un peu partout sur les médias sociaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine! Bye bye!